la foi où ce qu'on reçoit aujourd'hui les deux sœurs, Belinda et Ariana. Alors, je crois qu'on a déjà fait une vidéo avec Belinda, si jamais vous l'avez manqué, je vais juste la mettre en barre de description, comme ça vous pouvez aller l'écouter avant de continuer et poursuivre cette vidéo-là. Sinon, je laisserai Ariana se présenter. Oui, bonjour, mon nom c'est Ariana Bessler-Martel. Dans le fond, je suis la propriétaire de Super 8 Vêtements Vintage, qui a ouvert ses portes en 2020, pendant la pandémie, donc c'est ça. Oui, Ariana, donc Belinda va encore se représenter rapidement au cas où. Moi, c'est Belinda Bessler-Martel. Donc, aussi, j'ai Boba Linda, l'entreprise de Boboti, qui est située dans le magasin de ma sœur. Oui, super, donc merci d'être là avec moi aujourd'hui, les filles. Alors, je voulais vous rencontrer les deux parce que je sais que chacun, vous avez eu un parcours différent. Mais similaire. Mais similaire. Mais similaire, et vos deux business sont faits dans le même bâtiment. Et aujourd'hui, donc, le sujet, c'est sur la foi. Et je voulais savoir, en fait, comment est-ce que vous êtes venu l'idée de pouvoir commencer votre business en fait dans un local à la place de le faire en ligne, e-commerce, quoi que ce soit, parce qu'il y a des challenges, justement avoir un local pour payer, il faut l'entretenir, il y a tellement plein de choses, donc c'est vraiment stressant et c'est pas tout le monde qui est prêt à sauter dans cette aventure. Donc, comment est-ce que vous êtes venu l'idée de trouver une place physique? Dans le fond, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir justement rencontrer des gens, pouvoir, personnellement, moi, c'est vendre un vêtement. Donc, vu que c'est un vêtement vintage, c'est tout le temps bien quand les gens ils peuvent vraiment toucher la texture, la qualité qui est très bonne pour le vintage. Puis ça, j'aimais vraiment le fait de pouvoir que les gens puissent essayer justement les vêtements. Puis, ça, j'aime vraiment bien. Ok, d'accord. Donc, c'est pas vraiment une question. Vous n'avez même pas pensé en fait aux dépenses ou aux challenges d'avoir. Oui, c'est sûr que ça aussi, ça vient avec, mais le premier but, c'est tout le temps de j'aime bien le fait de pouvoir justement qu'il y ait plein de gens qui rentrent dans le magasin, puis vraiment que ça soit social et rencontrer des gens, c'est sûr. D'accord. Et Belinda, toi, je sais qu'au début, quand tu as commencé tes bubble tea, tu les faisais de chez toi, tu faisais la livraison. Ouais. Donc, est-ce que c'était plus simple pour toi en fait, de juste t'embarquer dans cette aventure, d'avoir une place? Ouais, personnellement, c'est sûr que je suis un peu plus jeune, puis un peu moins, je me connaissais un peu moins là-dedans. Fait que tout ce qui est par rapport au budget, moi, j'avais comme aucune idée. Tu sais, moi, j'étais comme, je vais aller avec ma soeur, puis sans vraiment savoir c'est comment qu'il faut comme investir quand tu as une compagnie. Fait que pour moi, ça l'a fait un peu plus ça, mais encore là, c'est le premier point comme ma soeur d'avoir le contact, de pouvoir parler aux gens. Mais après, moi, ça a été oh mon Dieu, il y a quand même quelque chose à payer, hein? Ça se fait pas tout seul. Fait que moi, ça m'a vraiment fait le saut, tu sais, dans les départs. Mais c'est sûr, pouvoir être ensemble encore là, puis pouvoir s'entraider, ce qui est comme, c'est qui nous aide vraiment ensemble, tu sais, de faire comment on peut faire ça ensemble pour être capable être capable de payer ce mois-ci, ou juste être capable d'avoir des employés, ou juste pouvoir s'aider en général, là, ça l'a vraiment aidé. Oui, et quand vous avez commencé à faire votre aventure dans votre business, est-ce que tu savais que vous vouliez se partir en entrepreneuriat? Oui. Moi, justement, je faisais de la vente de vêtements vintage, mais sur Internet. Puis il y avait plus un aspect, justement, de shipper. Des fois, qui pouvait arriver, que ça m'a causé des problèmes. Justement, vu que c'est dans d'autres pays, les paquets, des fois, ils sont perdus. Parce que c'est des pays loin. Ça coûte très cher quand, en plus, l'item a coûté très cher. Fait que là, je préférais vendre à des gens en personne pour voir vraiment. Éviter, c'est cool. Ouais. Donc, vous saviez déjà. Moi, c'est ça, je voyais ma soeur, déjà vendre ses vêtements. Ça marchait très bien. Ouais. C'est ça, mais moi, je la voyais vendre, même elle était prête à vendre ses propres vêtements vintage. Le costume aussi, bon. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais genre, bon, mon Dieu, ok. Puis, mais je la voyais autant être vraiment into it que genre, il y a encore un problème avec l'expédition d'un vêtement. Fait que j'étais comme, oh mon gars, c'est vrai que ça a l'air un peu plus rushant par rapport à ce côté-là. Fait que je comprenais que quand on a eu l'opportunité d'avoir un local, elle a tout de suite sauté dessus parce que c'était. Ouais, c'est comme c'est rare de trouver un local que tu sais que tu vas pouvoir payer par toi-même. Puis qu'il est super beau. Il est beau, il est bien, genre, c'est sur une grande rue. Oui, c'est ça, la lumière qui rentre dans la boutique, c'est comme tout était trop parfait.
Puis là, on a justement sauté sur l'occasion. C'est bien. Mais justement, là, au début, vous parlez un peu des challenges. Et je me demandais, c'est quoi les conseils qu'il donnera à des jeunes qui aimeraient se lancer, mais que justement, ils se laissent un peu freiner par tous ces petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer? Je pense qu'il faut vraiment foncer. Je pense que c'est la première chose, c'est se pose pas des questions, let's go. C'est sûr qu'il y a des questions à se poser, mais vraiment, lance-toi. Je pense que c'est sûr que genre, je pense pas que t'as rien à perdre, je pense. C'est comme, faut que t'essayes. Puis ensuite, tu vois qu'il y a des choses qui viennent à toi. Comme qui peuvent être plus, que t'avais pas réalisé. Des problèmes que tu savais pas que t'allais avoir. Mais quand même, après ça, t'apprends de ces problèmes-là. Puis tu continues. Puis après ça, quand le problème revient, peu importe, tu sais comment faire par la suite. Ok, donc on y va. Puis on va gérer qu'est-ce qui va se passer après. Ok, c'est bon. Et toi, Belinda? Ben, un peu comme qu'elle dit, c'est comme l'apprentissage de tout ce qui se passe. C'est stressant, mais en même temps, tu vas toujours apprendre peu importe qu'est-ce que tu fais. Si tu fais une erreur, tu vas apprendre. Si tu réussis quelque chose, tu vas dire, je peux faire ça la prochaine fois. Fait que t'as appris. Au final, c'est comme tu apprends dans tout ce que tu essayes. Fait que, même si on n'a pas fait beaucoup d'études, vu qu'on est jeune, on apprend malgré tout. Fait que ça, c'est le fun. Oui. Et moi, j'ai une question, parce que là, vous êtes deux femmes aujourd'hui que je reçois. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'en tant que deux femmes entrepreneurs, vous avez eu des challenges, vous avez vécu des injustices par rapport au fait que vous êtes des femmes, ou ça s'est quand même bien passé, là? Ouais, des fois, je pense que c'est plus par rapport, mettons, à communiquer, mettons, avec les fournisseurs, des fois, qui me prennent moins au sérieux, justement à cause de l'âge. Je sonne jeune au téléphone, j'ai de l'air jeune. Fait que des fois, comme, justement, t'as l'air d'un enfant, alors je vais pas te porter attention, là, mais c'est sûr, c'est des petits trucs à vraiment essayer de passer à travers, mais quand même, je pense que ça va bien. C'est sûr. C'est ça, on est ensemble, fait que ça va être. Mais moi aussi, je pense que c'est ça. Les gens, ils veulent pas vraiment nous prendre au sérieux. Tu sais, même encore aujourd'hui, même si ça fait 2 ans que j'ai ma compagnie, le monde, on dirait qu'ils veulent même pas y croire qu'on est deux jeunes qui s'est partis en avant. Parce que, oh non, ça doit être le monsieur qui est dans le backstage qui s'occupe de vous autres. Tu sais, personne ne peut croire que c'est vraiment nos idées. On a de l'aide, c'est sûr à 100%. Mais je veux dire, tu sais, c'est nous qui nous occupons de nos choses. Puis c'est un peu comme frustrant, guillemets, de toujours quelqu'un, tu sais, c'est sûr. Tu sais, les gens, automatiquement, pensent qu'on se fait diriger par quelqu'un de plus vieux ou d'un. Justement, tu sais, les gens ne font même pas référence à une femme plus vieille. C'est vraiment, c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui s'occupe de Ils sont surpris que, mettons, je sois la propriétaire. C'est tout le temps. C'est qui le propriétaire? Peu importe. Je suis comme, c'est moi. Oh my god, t'as l'air jeune. Puis là, ils sont surpris par l'âge en premier. Puis c'est vraiment. Mais c'est correct que la personne soit surprise. Mais c'est juste des fois, dans la façon que les gens vont le dire, c'est vraiment comme. On dirait que c'est comme impossible. Que t'aies fait ça, c'est comme. Mais pourquoi? C'est très surprenant, là. C'est pas. C'est très surprenant pour les gens. C'est ça. Puis genre, vous êtes pas encore. Vous êtes plus aux études, c'est quoi, tu sais? Mais c'est comme. Wow, là, tu sais. On commence, non? Bonjour, ça va bien? C'est ça. Ben, à toutes les femmes, à toutes les jeunes qui nous regardent, donc il ne faut pas se laisser arrêter ou, comment dire, par les traîner en fait par les autres ou juste parce qu'on est des femmes. On a aussi notre place dans l'entrepreneuriat, on a aussi notre place dans n'importe quel domaine en fait de la société. Donc, il ne faut pas dire, parce que je suis une femme. Oui, comme les filles viennent de le dire, justement, on va rencontrer des situations qui vont être désagréables que des hommes ne pourraient pas rencontrer, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire ou que tu ne vas pas rester. Justement, c'est une fierté parce qu'au final, ils arrivent chez vous, ils sont comme, ils sont surpris parce qu'ils pensaient que c'était des hommes, ça veut dire qu'ils font de la bonne job. Donc, c'est bien, je suis fière que c'est des femmes qui nous représentent dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Et avant de finir, je veux juste savoir si vous avez des conseils qu'il donnera à des personnes qui veulent se partir en business, mais à deux. Parce que des fois, à deux, c'est plus de problèmes, plus de conflits. Ben, la communication, c'est sûr, on est des sœurs, mais on est aussi, comme justement, on travaille ensemble. Fait que c'est la communication, c'est qu'est-ce que toi tu veux faire de ton côté, c'est quoi que tu veux apporter à la compagnie, c'est quoi tes idées par rapport à ça, puis je pense que c'est comme ça qu'on résout des problèmes. C'est tout le temps de beaucoup communiquer ensemble les idées,
des fois, on a des idées différentes, mais après ça, c'est de l'émerger, puis vraiment de trouver une solution que ça marche ensemble, puis que justement, qu'on soit d'accord pour les choix qu'on fasse ensemble. Puis, mais c'est vraiment un fun pour vrai. Ouais. Justement, mon idée, quand j'ai trouvé la classe, c'est comme, ça serait parfait pour moi puis ma soeur. Vraiment, c'est comme, tout était placé pour que ça marche. Ah, mais c'est bien! Donc, à toi qui nous regarde, si jamais tu passes dans les rues de Sherbrooke, je vais mettre leur adresse juste dans la description, comme ça tu peux aller leur dire un petit coucou. Et si tu as des questions, ben, ça sera encore plus le fun qu'eux-mêmes puissent pouvoir y répondre. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Merci encore de nous avoir, m'avoir fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye! Bye!